Namaskar. Deuxième vidéo sur les tensions entre l'Inde et la Chine. Le premier abordait plus le problème militaire et renseignement. C'est un volet qui a toujours cours aujourd'hui. Si vous voulez savoir, ce qui nous inquiète pas mal en ce moment, c'est les tensions entre l'Inde et le Népal, qui sont appuyées par la Chine. C'est une opération de renseignement qui a outsourcé à l'ISI, qui sont le service de renseignement pakistanais. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur excellent service de renseignement. Je peux faire une vidéo sur eux un jour si ça vous intéresse. Mais ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler vraiment de guerre économique et notamment d'une opération qui est l'opération Digital Airstrike. Alors, la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est la part des Indiens sur Internet. En Occident, Internet est arrivé à la fin des années 90. À l'époque, en Inde, j'étais petit, il n'y avait pas vraiment d'électricité. Donc, c'est un pays qui est arrivé un peu après les autres sur Internet. Mais récemment, le pays s'est mis à constituer une part très importante de la population sur Internet. Il y a quelque chose qui ont beaucoup accéléré cette situation. La première, c'est l'arrivée d'un opérateur en 2016 qui est Jio. Donc Jio, c'est un peu comme Free en France, un opérateur de téléphonie mobile indien qui appartient au groupe Reliance et qui a proposé un forfait illimité pour à peu près 1 euro. Donc pour 1 euro, vous aviez le téléphone illimité, Internet illimité, les SMS illimités. Et ça a permis à absolument tout le monde d'avoir accès à Internet. Parce que même si vous êtes dans un village, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'argent, vous gagnez 100 euros par mois, dépenser 1% de vos revenus pour avoir de la communication, des services gouvernementaux, du divertissement et ainsi de suite, vous allez les mettre. C'est quelque chose qui est un super bon deal, même quand vous avez très peu d'argent. Et puis la deuxième chose qui est arrivée, c'est les smartphones. Pas cher. Alors là, pour le coup, il faut d'ailleurs reconnaître aux Chinois le fait qu'ils ont beaucoup démocratisé le smartphone en Inde, parce qu'il y a pas mal de marques chinoises qui font des très bons smartphones pour pas cher du tout. Puis il y a aussi des marques comme les plus grosses marques comme Samsung ou des marques locales indiennes qui font des téléphones portables. Et aujourd'hui en Inde, si vous prenez un téléphone d'occasion, vous pouvez avoir un smartphone pour 20 $. Donc encore une fois, c'est un investissement qui vaut le coup et absolument tout le monde peut avoir un téléphone aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 milliard de lignes de téléphones portables en Inde 4G pour une population d'1,3 milliard. Donc je sais qu'il y a quelques personnes qui peuvent avoir 2 téléphones, mais globalement, si on retire les personnes âgées et puis les enfants, tout le monde a un téléphone portable en Inde 4G avec maintenant un smartphone. Donc il y a une pénétration du digital qui est très importante. Il y a quelques autres particularités. Une, c'est que les gens parlent anglais. Alors même s'ils ne parlent pas très bien anglais dans la vie de tous les jours, si on va parler, ils savent au moins tous, ils comprennent tous l'alphabet anglais, enfin l'alphabet latin, et puis ils savent utiliser les fonctionnalités de base, login, password, ensuite, tout le monde en Inde le comprend, même si c'est des gens qui ne parleront pas très bien anglais si vous leur parlez de vive voix. Donc du coup, c'est une population anglophone, et vous le voyez ces dernières années, si vous êtes sur les gros forums internet, genre Reddit et ainsi de suite, il y a 10 ans, il n'y avait pas du tout d'Indiens, c'était des Indiens des États-Unis un peu qui étaient là. Aujourd'hui, c'est rempli d'Indiens, tous les gros forums, toutes les grosses plateformes, et les gens ils se demandent, mais pourquoi tout le monde sort des blagues par rapport à des trucs indiens, ainsi de suite. C'est vraiment devenu une grosse population sur Internet. Et la deuxième chose, c'est qu'en Inde, il n'y a pas d'écosystème propre d'applications. La Chine, qui est un marché qui est encore plus gros que l'Inde en termes de digital, c'est le premier, l'un des deuxièmes de pas grand-chose. La Chine, en fait, a développé tout un écosystème applicatif à eux. Vous connaissez les BATX, ainsi de suite, ils n'utilisent pas Google, ils n'utilisent pas Facebook, ils ont leurs propres outils. L'Inde n'a pas ça. Les Indiens sont toujours à dire ouais, le patron de Google il est indien, ce qui est vrai, le patron de Microsoft il est indien, ce qui est vrai, mais c'est des boîtes américaines et c'est des boîtes américaines qui sont très puissantes en Inde. Alors l'Inde a un écosystème de start-up qui est énormissime, c'est le 3e au monde après les États-Unis et la Chine. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 20 fois l'écosystème français de start-up qui est pourtant très bon. En termes d'investissement, de licorne, de taille de start-up et ainsi de suite, donc c'est un énorme écosystème. Mais comme j'expliquais, il n'y avait pas Internet en Inde il y a 15 ans de manière très développée. Donc c'est des startups qui répondent aux besoins actuels, qui sont sur des services vachement plus avancés, d'e-commerce, de VTC, de choses comme ça. Donc il y a tout cet écosystème de startups pour des startups qui ont moins de 5 ans en gros. Mais les fondations d'Internet, donc les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, ainsi de suite, les Indiens sont très américains dans leur approche et utilisent les grosses plateformes américaines. Donc comme on peut un peu retirer la Chine de l'Internet global là-dessus, les Indiens sont souvent les premiers utilisateurs des réseaux sociaux, des plateformes, ainsi de suite. Si je prends un peu je vais mettre quelques chiffres, Facebook par exemple, voilà, le premier pays, la première population dessus, c'est les Indiens. WhatsApp, c'est un truc
c'est vraiment le truc. Tout le monde utilise WhatsApp en Inde, donc c'est ultra présent et c'est la grosse part de cette application. Et pour TikTok, donc là on va rentrer dans une application chinoise pour le coup qui est pas américaine, c'est la même chose. Alors c'est plus difficile pour TikTok de savoir le nombre d'utilisateurs actifs, mais globalement on sait qu'il y a eu 2 milliards de téléchargements de TikTok dans le monde et à peu près un tiers, 600 millions et quelques, sont des Indiens. Donc le gros bout, c'est des Indiens. Ce qui est drôle, c'est que c'est une application chinoise qui n'a pas le même nom en Chine, mais c'est la même application. Et il y a plus d'Indiens sur TikTok que de Chinois. Alors, avant d'entrer dans les détails de l'opération Digital Airstrike, je vais vous raconter une petite histoire qui est un peu marrante. C'est qu'au mois de mai, il y a eu une sorte d'embrouille, une sorte de drama sur Internet entre un youtubeur indien, qui est une sorte de Cyprien ou Norman dans le monde francophone. Honnêtement, je ne le connaissais pas avant que ça fasse le buzz, qui a fait une vidéo où il se plaint en fait de la copie de vidéos de youtubeurs sur TikTok. Comme certains youtubeurs indiens, il a beaucoup de followers et ça a lancé en fait une guerre entre la communauté indienne, on va dire les Indiens d'Internet et TikTok. Et les Indiens, alors c'est des gens très jeunes qui ont fait ça, ils ont commencé en fait, à retirer des notes, à baisser la note de TikTok. Donc ils téléchargeaient l'application. La plupart l'avaient déjà en fait, et juste ils mettaient un rating super bas à TikTok. Et là où c'est devenu assez drôle, c'est que c'est devenu super virable et la note de TikTok a commencé à énormément baisser. Et puis après, il y a d'autres gens qui sont entrés dedans parce que TikTok a souvent la réputation d'être une application mauvaise et qui n'est pas bonne pour la communauté sur Internet et ainsi de suite. Donc il y a plein de gens qui ont rejoint la guerre, donc il y a des forums entiers comme 9gag qui sont rentrés un peu dans l'embrouille. Et puis l'Inde avait eu une petite bataille il y a l'année dernière ou l'année d'avant entre PewDiePie et T-Series, qui est aujourd'hui, T-Series c'est devenu la plus grosse chaîne YouTube sur YouTube. Et donc il y a les Suédois qui sont rentrés dans la guerre, il y a plein d'autres pays qui sont rentrés dans le truc et tout le monde s'est mis à télécharger TikTok, mettre 0 en termes de notes et donc à baisser la note de TikTok. Et TikTok est arrivé à une note de 1,1. C'est une appli, je crois que sur l'Apple Store, c'est l'appli la plus téléchargée au monde et la note est devenue catastrophique. Alors entre-temps, ça a été viré, donc tous les faux downloads ont été virés par l'Apple Store et le Google Play. La note est redevenue normale, mais pendant un moment, en fait, ça avait vraiment été préjudiciable pour l'application. Et le gouvernement indien a vu ça, a dit en fait, mais on a un pouvoir en fait par la population sur les applications. On est tellement nombreux sur Internet qu'on a un pouvoir considérable. Et donc, après les tensions qui s'est passées, que j'évoquais dans ma précédente vidéo avec la Chine à la frontière, l'Inde a lancé l'opération Digital Airstrike, qui est en gros bannir 59 applications chinoises de l'Inde. Et ça a un impact énorme en fait pour la Chine puisque ça représente une grosse masse d'utilisateurs. Forcément, cette base d'utilisateurs ne va pas rester inactive. Il y a plein de gens qui cherchent à la recapter. Les premiers, c'est Instagram. Ils ont lancé uniquement pour le marché indien un concurrent de TikTok qui s'appelle Instagram Reels. Qui fait exactement la même chose, c'est une copie carbone de TikTok. Donc en gros, il vous propose de faire des petits clips musicaux et d'importer votre musique dedans. C'est que le début, on va voir si ça marche, mais pour l'instant ça a l'air de bien démarrer. Le gouvernement indien a aussi proposé une application qui s'appelle Elements pour copier TikTok et pas mal de réseaux sociaux en général. Honnêtement, j'y crois pas trop. Le gouvernement ne va pas pousser ça énormément, il propose une solution, mais je ne pense pas que les gens vont aller vers une appli gouvernementale pour ça. Et puis il y a aussi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, de Jio, qui a fait rentrer dans son capital pendant la crise Facebook et Google, ce qui est assez rare, normalement c'est deux entreprises qui ne s'aiment pas, donc qui ne rentrent pas ensemble dans les mêmes boîtes, pour à peu près 10 milliards de dollars. Et donc ils veulent proposer tous ensemble une nouvelle plateforme pour l'Inde. Là où il y a des frictions, c'est que autant l'Inde, pourquoi ils ont viré TikTok, il y a forcément, ils parlent de raisons sécuritaires, ainsi de suite. TikTok est une application qui écoute énormément les gens qui ont l'application, plus que les applications américaines. Vous pouvez voir les rapports de rétro-engineering qui ont été faits sur l'application, mais c'est pas pour ça que les Américains le font pas non plus. Et donc en ce moment, l'Inde est en train de dire, ok, on va laisser les services américains, les applications américaines, mais on veut contrôler les données, on veut que tout soit hébergé chez nous, et ainsi de suite. Donc il y a aussi des points de friction ici. L'Inde n'est pas pro-américain et anti-chinois. L'Inde essaie d'être le maximum souverain en ce moment, et donc de retirer tout ce qui peut espionner sa population. Puis après, au-delà de ça, sur la Chine, c'est surtout sur l'impact en fait
médiatique et financier que ça peut être, même si encore une fois, je ne pense pas que ça représente des sommes, ça ne va pas mettre à genoux l'économie chinoise, hein. Mais voilà, c'est un symbole fort et c'est une nouvelle forme de diplomatie. Parce que je ne fais pas vraiment une vidéo pour vous dire uniquement que l'Inde c'est sympa, mais que l'Inde bannit 59 applications chinoises de son territoire. Là où c'est intéressant, c'est de voir le mécanisme de déni de marché. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'Inde n'est pas un grand pays de la diplomatie, c'est un nain diplomatique, c'est pas un grand pays de la géopolitique, c'est pas un pays qui est beaucoup écouté dans sa géopolitique, et c'est pas un grand pays de la guerre économique. Déjà, c'est un pays qui a. Alors, j'aime pas du tout le fait qu'on dise l'Inde est un pays non violent. L'Inde peut être un pays parfaitement violent, mais c'est un pays de non-agression. C'est un pays qui attaque pas, de par son histoire. Donc, c'est pas un pays qui a beaucoup de moyens en fait de montrer des dents quand on l'attaque. Et aujourd'hui, en fait, le pays se découvre une nouvelle carte qui est super intéressante, qui est le déni de marché. C'est le plus grand marché au monde de consommateurs qui soit ouvert, parce qu'après il y a la Chine, mais c'est un marché qui est fermé, et c'est le moyen pour beaucoup d'entreprises, notamment occidentales, on le voit aussi chinoises, de faire de la croissance. Il y a dans plein de pays du monde de super entreprises qui ont de super produits, de super services, mais qui ont du mal à vendre parce que leur marché est un peu saturé, est un peu arrivé à bout de course, et ils n'arrivent pas vraiment à faire de la croissance sur leur marché. C'est typiquement le cas des pays européens. Et donc l'Inde est le super candidat pour ça, avec une population qui est jeune, beaucoup de croissance. Il y a à peu près 30 millions de gens par an en Inde qui passent d'un statut de pauvreté à de la middle class. C'est le cas depuis 20 ans et puis ça va encore être le cas pendant au moins 20 ans. Donc c'est un Eldorado pour beaucoup d'entreprises. Je ne dis pas que c'est facile d'aller en Inde, mais c'est un énorme marché de consommateurs et personne peut le balayer d'un revers de la main. Et donc l'Inde s'est créé en fait un nouveau moyen de pression sur plein de pays qui est le déni de marché. Et forcément le moyen le plus simple de le faire c'est le digital parce que bloquer en fait des approvisionnements ainsi de suite sur quelque chose dont on avait vraiment besoin, je pense au pétrole par exemple, c'est compliqué de dire non j'achète plus de pétrole. Mais par contre le digital c'est très simple, ça se remplace facilement, ça peut se bloquer en quelques semaines. Et en software et en hardware, ce qui empêche en plus aux gens de pouvoir utiliser un VPN, ce qui est le cas là pour les applications. Et donc on rentre dans une ère assez intéressante. Il y a eu d'autres petites choses qui se sont passées, hein, que je peux rajouter. Par exemple, il y a eu une pétition, vous voyez encore une fois ça vient de la société civile avant d'être passé dans la loi. Il y a eu une pétition dès qu'il y a eu les heurts à la frontière, qui ont demandé en fait à ce qu'on voit sur les sites internet si un produit venait de Chine. Pas uniquement où il est fabriqué, mais d'où il vient, vous savez, le shipping en fait du produit, d'où il vient. Et l'Inde en fait l'a fait suite à cette pétition-là. Et donc maintenant on vous oblige, si vous allez sur Amazon ou sur Flipkart, qui est l'équivalent indien d'Amazon, c'est les deux grosses plateformes d'e-commerce en Inde, en fait vous devez expliquer d'où vient le produit. Et forcément, il y a plein de gens qui, par patriotisme économique, vont décider de ne pas acheter de produits qui viennent de Chine. Donc c'est une nouvelle forme en fait de guerre économique qui est assez intéressante. Je me demande si d'autres pays vont l'utiliser. Alors on a eu des déclarations similaires en fait du gouvernement américain sur exactement le même sujet récemment. On va voir si ça va aller jusqu'au bout. Et puis je pense aussi à d'autres pays qui pourraient rentrer en fait, qui pourraient utiliser ce système-là. Je penserais naturellement au Vietnam, au Mexique, à la Turquie, au Brésil, des grands pays comme ça qui ont des grands marchés, qui peuvent avoir par moment en fait quelques problèmes de géopolitique et qui pourraient utiliser ça en fait pour arriver à leur fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre à tout le monde. La prochaine vidéo, ce sera sur la démographie. Encore une fois, on parlera un peu de la Chine, puisque c'est une des grandes questions que j'ai toujours eues, c'est est-ce que la population indienne va dépasser la population chinoise? J'ai déjà vu plein d'articles en disant en 2040, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde, ainsi de suite. Je vais essayer de démêler le vrai du faux de manière analytique, donc on parlera de ça la prochaine fois. Et puis ça me permettra, en fait, en posant cette base-là, de faire plein d'autres vidéos sur la géopolitique indienne et la guerre économique. À la prochaine, Namaskar.